France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Quentin L'Huissier, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous, vos recettes, vos idées, vos envies. Et on prépare quoi, Quentin, aujourd'hui? Beignets de carnaval, bugne ou encore nommé merveille, que sais-je. Des desserts pour Mardi Gras, il y en a plein. Est-ce que vous avez des idées chez vous? Est-ce que vous faites quelque chose pour Mardi Gras aujourd'hui? À base d'huile, de beurre, vive le gras, c'est Mardi Gras, on peut se lâcher aujourd'hui. Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. Et on va mettre les enfants au fourneau, en plus ce sont les vacances, l'occasion est parfaite. On peut penser aussi au chocolat à Saint-Valentin que nous allons fêter dimanche. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et oui, les chocolats, on y pense avec Véronique Duguet de la confiserie chocolaterie La Part des Anges au Mans. Bonjour Véronique. Bonjour à vous. Et les ateliers de goûtologie que vous organisez, c'est vraiment une notion passionnante de la cuisine. Goûtologie autour du chocolat, entre autres. On va développer tout ça avec vous, Véronique. On va cuisiner aussi avec les enfants et avec Leïla, la maison de Leïla, atelier de cuisine pour les enfants. Bonjour Leïla. Voilà, je crois que vous avez des points communs toutes les deux. Vous vous connaissez pas encore, mais je sens que ça va bien le faire. Déjà, vous aimez partager l'idée de cuisiner avec du monde autour de vous, que ce soit des petits ou des grands. Oui, puis je pense que le premier point commun, c'est déjà le chocolat. Ah oui. Il ne faut pas chercher bien loin. Point commun avec nous aussi, Quentin. Ah oui, le chocolat, moi j'aime beaucoup. Donc on a tous, je crois, ce point commun-là. Leïla, justement, vous faites cuisiner les enfants. Est-ce que vous avez directement, là, comme ça, dans le vif du sujet, une recette assez simple qu'on peut aborder avec un enfant? Une recette comme ça, je pensais à aujourd'hui. Pour Mardi Gras, là, par exemple. Oui, alors on peut prendre une recette classique, prendre la recette des crêpes. On va penser aux crêpes pour Mardi Gras et la transformer en pancakes. Les pancakes, vous savez, c'est les petites crêpes américaines. On prend la recette de base française et il suffit d'ajouter de la levure. Voilà la seule différence avec nos crêpes classiques. Dans ces crêpes-là, on va cacher des légumes. Moi, j'aime toujours des fruits. On peut le faire avec des légumes d'ailleurs aussi. Oui, mais on va d'abord faire version salée. Une version mais sucrée aujourd'hui pour Mardi Gras, on va mettre des fruits. Donc on va cacher des fruits. On va râper une pomme Granny Smith. Comme ça, vous allez pouvoir faire goûter aux enfants. D'ailleurs, c'est les enfants qui vont le faire. On va leur faire goûter la pomme au départ crue, donc avec cet arôme très acide. Oui, c'est la pomme verte, la pomme verte, qui est très acide, qui est très difficile à manger pour les enfants. Et ensuite, cette pomme-là, on va la râper. Vous verrez que quand on va la râper, la texture va déjà modifier l'arôme, le goût. Elle paraîtra déjà moins acide quand elle sera râpée. Ensuite, on va l'intégrer dans la recette que je vous donnerai tout à l'heure et la faire cuire. Et là, on n'aura plus du tout l'acidité de la pomme, mais on aura le bon goût du fruit. Et justement, vous intriguez les enfants avec le fait de cacher un petit peu en dessous. Comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Alors, souvent, dans mes recettes, plutôt que d'intriguer les enfants, c'est les parents. On passe par le jeu en disant, on va faire une surprise à papa et à maman, à tonton, à mamie, à papy, à la maîtresse d'école, à la nounou. Et donc, c'est l'enfant qui est dans la peau de celui qui cache le fruit, plutôt. Donc, il a investi d'une mission parce qu'après, il doit faire deviner le goût. Ça, c'est très bien. Et puis le goût qui va se cacher, Véronique, il va nous procurer non seulement du plaisir, mais aussi des émotions et même des images carrément. Oui, tout à fait. Alors là, dans le cadre des enfants, ce qui peut être très intéressant, c'est de les faire sentir. Parce que tout le goût, en fait, on rappelle que le goût, c'est amer, acide, sucré, salé, au niveau de la langue, par les papilles, mais que tout le reste de la notion de goût, flaveur, ça passe par l'odorat, le nez, par la voie rétro-olfactive. Donc tout l'intérêt de tout faire sentir aux enfants pour qu'en fait, ils puissent s'approprier ce goût et dans la mémoire, les émotions qui vont avec, c'est-à-dire du bon temps, plaisir, partage, la surprise à papa et à maman. Et tout ça, ça va être engrainé et ça va être magique. Il y a des enfants donc, qui vont se créer des souvenirs aujourd'hui dans ce Mardi Gras? Ah, complètement. Dans les rues, en passant. Ouais, d'accord. Sans en avoir forcément conscience. Bien sûr qu'on n'en a absolument pas conscience. Mais par contre, le bon moment, il est bien intégré. Et c'est ce qui nous fait dire souvent, je pense, on a tous cette expérience-là, Quentin, Leïla, Véronique, ça vous l'avez constaté. Mais j'ai jamais retrouvé le goût de la recette de mon enfance, de ma maman, et pourtant je fais la même chose. Mais peut-être que c'est la même chose, mais l'émotion, elle peut pas être la même. En fait, l'émotion, on rentre en contact avec elle. C'est-à-dire qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on la cherche à l'extérieur. En fait, il faut la remettre en relation avec soi et s'arrêter 5 minutes, ne pas faire autre chose.
c'est-à-dire on déguste ce moment magique. On déguste et on aussi, le retrouve. les chocolats de la part des anges pour la Saint-Valentin. Il va y avoir des belles choses, j'imagine. Oh, il y a à la que des belles confiserie. choses, que des petits cœurs tendres, créatifs et remplis de bonheur. Et justement, est-ce qu'il y a des saveurs qui s'approprient pour l'amour? Oh, tout à fait. On a le chocolat noir, hein, on dit qui est plus sensuel, plus fluide, plus aphrodisiaque, auquel on rajoute un fruit justement qui a un peu plus de peps, comme le calamansi ou le yuzu. Donc ça nous donne des choses qui sont un peu plus pepsées. Un peu agrumes. Agrumes, c'est ça. ouais, agrumes. Donc ce sont des petits fruits japonais, exotiques, et qui font un duo excellent avec le chocolat noir. C'est parfait tout ça, des recettes, il va y en avoir dans cette émission. On vous attend au 02 43 29 10 10 avec vos recettes de Mardi Gras, avec aussi vos questions à nos invités sur la goûtologie, sur la cuisine avec les enfants, et puis votre recette à vous, Quentin, je vous ai fait une commande. Oui, mais j'en ai préparé une, évidemment, comme tous les jours. Je vais préparer ma recette et on ira sur un gâteau de crêpes au chocolat. Ah ouais. C'est l'occasion, c'est Mardi Gras, il faut se lâcher. Mais venez nous dire, parce que moi j'ai une recette qui est pas forcément la vôtre. Appelez-nous pour me conseiller aussi sur les ganaches, sur ce qu'on peut mettre dedans. Voilà, moi je suis pas hyper expert en cuisine, mais j'essaye. On verra bien, appelez-nous. 02 43 29 10 10. 10h-11h, Quentin l'huissier, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On va cuisiner plein de choses, des choses très lourdes, des choses très fines, choses très lourdes avec la recette de Quentin, ça va être bien, gâteau de crêpes, ça me plaît beaucoup. Leïla, elle va avoir des pancakes à la pomme. Véronique Duguet nous a amené des chocolats de la part des anges tout à fait magnifiques pour la Saint-Valentin. Et puisqu'aujourd'hui c'est Mardi Gras, on va aller faire un petit tour dans une boulangerie Mancel pour voir ce qu'on déguste aujourd'hui. On est à la Gerbe d'Or, rue du Docteur Leroy, chez Sandra Évrard. Bonjour Sandra. Bonjour. C'est Mardi Gras aujourd'hui à la Gerbe d'Or. Oui, c'est ça. Alors Est-ce que vous avez vu des petits manceaux déguisés passer? Non, pas encore. Ils vont encore. arriver. Qui fait Ils vont arriver, j'espère. Ils vont prendre le vent. Les Superman, ils vont s'envoler pour de vrai. C'est ça, la carte va Aujourd'hui, marcher. pour Mardi Gras. Qu'est-ce que vous allez servir aujourd'hui à vos clients en particulier, Sandra? Alors aujourd'hui, nous faisons les beignets grand-mère. Donc les beignets avec une recette à l'ancienne, avec des pommes de la région, donc qui est une pomme tendre et fruitée. Et des crêpes également. Voilà, avec une petite promo sur les crêpes et sur les beignets. Voilà, c'est ça. Donc pour 3 achetés, nous offrons la 4e. Beignets crêpes, super. Là, je pense qu'on a on a la base pour un gagnant. bon Mardi Gras. On n'a plus qu'à prendre nos costumes pour se déguiser pour aller à la Gerbe d'Or. On est rue du Docteur Leroy chez Sandra Évrard. Merci beaucoup Sandra, bonne journée. Il y a du monde dans la boutique ce matin à la Suze-sur-Sarthe. Marine avec nous, bonjour. Bonjour Marine. Bonjour. Ah, c'est une petite Marine, elle a 10 ans Marine. Tu fais la cuisine? Oui, Alors qu'est-ce que tu fais? je fais des beignets aux fruits. Alors c'est quoi la recette? Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais? De la farine, D'accord. du lait, Oui. de la levure Oui. et 3 œufs. Leïla, qu'est-ce que vous en pensez? Parfait. La base est bonne. Après, La base, qu'est-ce qu'on fait de ouais. tout ça? On va mélanger? Et avec des fruits, de l'ananas, des pommes et des bananes. Eh ben. Et c'est toi qui fais tout ça, Marine, à la maison? Avec mamie. Et aujourd'hui, vous allez en faire pour Mardi Gras? Oui, D'accord. Comment elle s'appelle, mamie? mamie Dominique. Mamie Dominique. Ah bah c'est super. Alors les matinées comme ça chez Mamie Dominique, ça doit être génial. Et tu vas te déguiser, Marine, aujourd'hui? Oui. En quoi? En fait. Eh ben oui, en fait, évidemment. La fée du logis, la fée de la cuisine. Merci beaucoup, Marine. On t'embrasse. On te souhaite un bon Mardi Gras avec plein de gourmandises. Les enfants à la cuisine, dès le plus jeune âge, Leïla, on y va. C'est comme ça qu'on s'initie. Dès le plus jeune âge, oui. Tout bébé, quand ils sont capables d'être assis dans une chaise haute, vous leur donnez des légumes, des fruits, vous les laissez croquer, vous les laissez toucher, vous les laissez sentir. Et ensuite, vous verrez qu'ils seront curieux, qu'ils vont grandir en étant curieux de la cuisine, des ingrédients, des nouveaux aliments. Et après, qu'ils vont vouloir vous aider. Alors, c'est vrai que, évidemment, tous les jours, dans notre routine, dans notre quotidien, on n'a pas le temps de laisser les enfants nous aider dans la cuisine. T'approches pas du feu, Voilà. touche pas ça. J'ai pas le temps, laisse maman faire, on verra après. Donc, comme on n'a pas le temps pendant la semaine, profitez des vacances, profitez des week-ends. Et c'est vrai que la cuisine, il faut que ce soit un moment unique. Éteignez vos téléphones, poussez les tablettes, éteignez la télé, éteignez la radio. Oh,
Là, on peut cuisiner en écoutant la radio, France Bleu Maine. Mais vous avez des secrets vous avez des secrets pour les maintenir attentifs à tout ça? Parce que quand ils sont petits... Selon l'âge, il faut vraiment partir sur des petites séquences. On peut pas garder un enfant qui a 3 ans pendant 1 heure derrière un établi de cuisine. Donc il faut vraiment, selon l'âge, s'adapter et commencer avec des toutes petites séquences, 5 minutes, 10 minutes. Et après, avec un enfant qui est un peu plus grand, comme Marine à 10 ans, Marine est capable de préparer un repas complet, de l'entrée au dessert. Génial, c'est vraiment génial. Bah ça c'est super, et ça crée des souvenirs. Ça, moi je trouve ça super, parce que toute leur vie ils vont y penser à ça. Ils vont pas forcément y penser dans l'action. On n'y pense pas. Et c'est pas conscient. Non, du tout. Mais ça Par nous contre, habite. plus tard, quand elle va vouloir préparer à manger avec ses amis, préparer à manger à la famille, il y aura un réel plaisir. Et elle va s'accorder ce temps, ce plaisir, rien que pour elle, qu'elle va pouvoir distribuer aux autres. Et là, c'est que du bonheur. On retombe un petit peu en enfance quand vous proposez des ateliers de goûtologie avec les adultes? Non, pas forcément. On a accès à son enfance. On a accès à des moments magiques. On a accès à quelque chose de très beau aussi. Vous nous suivez en direct sur France Bleu Maine, puisque nous sommes filmés et il y a les chocolats de la part des anges pour la Saint-Valentin. Regardez-les, il y en a un qu'on peut même effeuiller. Et puis c'est Mardi Gras, ambiance carnaval sur France Bleu Maine. D'ailleurs, décalé-caton. Est-ce que vous vous souvenez qui est-ce qui chantait cette chanson? Vous pouvez venir nous le dire au 02 43 29 10 10. Ça nous donnera l'occasion aussi de savoir ce que vous faites aujourd'hui pour Mardi Gras. C'est carnaval, on sache un petit peu. Si vous cuisinez avec les enfants, avec les petits-enfants, appelez-nous, on vous attend au 02 43 29 10 10. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Allez, venez nous donner vos recettes de Mardi Gras au 02 43 29 10 10. On a eu celle de Marine tout à l'heure. Marine, les enfants, ça cuisine pendant les vacances avec les parents, avec les grands-parents, avec Leïla aussi qui anime des ateliers pour les enfants, puis avec Véronique Duguet, la part des anges, du chocolat. Regardez Quentin comme c'est beau, c'est Écoutez, admirable. c'est très très beau. C'est au bout de la table là, c'est des petits cœurs rouges. Comment on arrive à avoir une couleur comme ça rouge pour les cœurs en chocolat? Alors vous avez un colorant qui est pulvérisé, un colorant alimentaire qui est pulvérisé avec du beurre de cacao sur le fond du moule, mais vraiment 1 mm d'épaisseur. Ouais. Et derrière c'est chemisé avec du chocolat soit lait, soit noir. Pour celui-ci c'est du chocolat noir. C'est monsieur Jacques Duguet, C'est Jacques, maître artisan chocolatier de la part des anges. Voilà, votre chocolatier, maître artisan qui, avec beaucoup d'amour, a confectionné ces petits chocolats-là. Qui veut goûter les chocolats? Ah bah moi écoutez, moi je vais goûter. Elle va goûter, puis on va pas me demander. Ah non, on va pas vous demander 2 fois, Deux fois, Leïla, non. de goûter. Merci. Véronique, vous les avez déjà goûtés, ceux-là, Ah, ou pas bien sûr. encore? Ah, Bon, bien on fait sûr. passer aussi à notre réalisateur Claudie, qui va goûter le petit chocolat. Est-ce qu'il va en rester pour nous? Il vous en reste un, mais je Ah, ne il sais vous en pas si je reste vais un le passer. Je peux? Allez, s'il vous plaît, quand même. C'est Prenez ce délicieux, cœur, c'est Sophie. bon, à la part Alors des écoutez anges. ce petit croquant déjà, rien que... Voilà, c'est génial. c'est parti. Bon voyage à vous. C'est vrai en plus, on ferme les yeux, on est parti là. Exactement. Qu'est-ce qu'on sent au milieu là? Ah bah oui. Très fondant. Ah ben le fameux agrume dont vous parliez, non? Voilà, le calamansi. J'ai reconnu le calamansi tout de suite. Oui, Vous aussi, Leïla. Oui, vous aussi, Quentin. Ah, C'est ce que sûr. j'allais dire. C'est pas du tout parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Non, mais c'est ça, c'est les textures là qui se mélangent. Il y a du croquant, il y a du fondant, c'est génial, on adore ça. Puisqu'on y est, est-ce qu'on part sur une petite Non, mais allons-y sur la petite recette. On parlera ensuite des jolis chocolats. De Mais Leïla. une petite Ouais. recette, allez, c'était les pancakes, c'est ça? Alors je vais faire ce que j'interdis de faire aux enfants, parler la bouche pleine. Ils ont pas le droit, les enfants, hein. Dans cette émission, on a le droit. Voilà. Alors, pour mes pancakes, pour 6 personnes, donc une 30aine de pancakes. La cuisson des pancakes, vous prenez une crêpière classique et vous verrez qu'avec une louche, vous faites des petits tas, que la pâte va s'étaler et donc vous faites des crêpes qui font à peu près la taille de la paume d'une main d'adulte. Elles vont être plus épaisses qu'une voilà, crêpe elles sont un peu normale. plus épaisses, mais de diamètre, elles font à peu près la taille d'une... Oui, voilà, juste là-dessus, parce que j'ai essayé de faire des pancakes. Je fais pas grand-chose, moi, en cuisine, mais des pancakes, j'en fais. Et j'ai fait l'erreur de vouloir acheter une petite poêle à pancakes. Et en fait, ça fait sécher autour. Oui. Alors que si on la fait dans une poêle à crêpes, eh ben, le pancake, il va être super bien cuit. C'est beaucoup mieux. On arrive à avoir un cercle, on arrive à avoir un rond. Bon, bah, Oui, alors c'est pas un on rond n'arrive parfait, pas hein. à avoir un rond non. Au départ, ça fait pas un rond parfait, mais c'est pas grave. Il y a pas de. Si vraiment vous voulez faire une jolie présentation, après, vous pouvez toujours prendre un emporte-pièce et recouper avec un gros emporte-pièce un rond. Oh, mais là c'est Mardi Gras, on mange et puis ou c'est un tout. cœur pour la Saint-Valentin. Un cœur pour la Saint-Valentin. Très bien.
Donc pour une trentaine de pancakes, une pomme Granny Smith. J'insiste sur la pomme Granny Smith parce que c'est vraiment cette pomme qui va donner un arôme qui sera un peu particulier. Si vous prenez une autre pomme, type pomme à cuire, ça risque de donner un aspect un peu plus compote, et donc il n'y a pas grand intérêt de retrouver les morceaux de pomme dans le pancakes. 2 œufs, 2 cuillères à café d'huile, 1 cuillère à soupe de sucre, 100 g de farine, 10 centilitres de lait, 1 cuillère à café de levure chimique. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la différence entre nos crêpes traditionnelles françaises et les pancakes, c'est que nous ajoutons de la levure pour faire gonfler le pancakes. 1 cuillère à café d'eau de fleur d'oranger, parce que j'aime bien l'arrière-goût de la fleur d'oranger pour parfumer. Ça doit être très bon, ça. Je le sens, là. On va prendre du sucre glace pour saupoudrer les pancakes à la fin de la cuisson. Donc, vous prenez tous les ingrédients. Alors, comme pour toutes les recettes avec les enfants, vous, à la limite, quand vous cuisinez, vous pouvez lire la recette et aller ensuite chercher les ingrédients au fur et à mesure dans le placard. Pour les enfants, il faut vraiment que ce soit très visuel, très pratique. Donc, préparez tous les ingrédients sur la table. Moi, ce que je fais avec ma fille, c'est que je sors tous les ingrédients. Première étape. Deuxième étape, on fait la pesée. Donc, on met les œufs dans un bol, on met la farine dans un autre bol pour que tous les ingrédients soient prêts à être mélangés. Juste un petit truc, apprendre à un enfant à casser un œuf, c'est pas si facile, je trouve. Alors, c'est pas si facile parce qu'on a tous de mauvaises habitudes. Vous prenez tous votre œuf et vous le cassez sur le bord du saladier. Alors qu'on sait qu'il faut pas le faire. Alors qu'on sait qu'il faut pas le faire. Le plus simple pour casser un œuf, c'est... En plus, les enfants ont la taille de main idéale pour casser les œufs. Donc eux, vous verrez, ils ont casser les pieds plus, aussi. Aussi. Quelquefois aussi, oui. Donc vous demandez à l'enfant de prendre l'œuf dans la main, à pleine main, de tapoter doucement contre la table, contre le plat de la table. Ensuite, il prend alors je montre avec les mains. Mais on est filmé là, donc on pourra vous voir. Vous prenez l'œuf entre les mains et les 2 pouces sur le morceau qui est fragilisé. Voilà. Ensuite, au-dessus du saladier, vous écartez et vous verrez que l'œuf va tomber dans le saladier sans coquille. Sans coquille. Et ça marche à tous les coups. Vous pouvez commencer à partir de, alors, peut-être pas 1 an, mais 2 ans, 3 ans. À partir de 2 ans, 3 ans, en les accompagnant, vous verrez qu'ils peuvent casser les œufs sans mettre de coquille dans le saladier. Et chez vous, peut-être que vous avez d'autres astuces comme ça pour apprendre aux enfants. Alors, on a parlé des œufs, mais il y a d'autres. Appelez-nous au 02 43 29 10 10. On est là pour ça, pour partager ce genre de choses. Et puis pour partager aussi vos recettes et la suite de la recette de Leïla. C'est dans un instant sur France Bleu Maine. 10h-11h. Quentin L'Huissier, Sophie Elie. on cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. On est parti sur une recette de pancake avec quelle pomme, Quentin, vous avez retenu Les Granny Smith, c'est ça. C'est ça. On en était où? On avait cassé les œufs. Donc, on prépare la pomme. Pour préparer la pomme, vous pelez la pomme avec un économe. Alors, utilisez toujours les bons mots avec les enfants parce que l'éplucheur, ça n'existe pas. C'est un mot, mais ça n'existe pas. Il faut leur apprendre aussi le chinois, la marise et tout ça. Voilà, ouais. Utilisez vraiment les bons mots. Oui, à la place de la spatule, c'est une marise quand on utilise, c'est pas une spatule. Donc, utilisez les bons mots. Une fois qu'ils seront acquis, ça sera à vie. Ça fera toujours du vocabulaire en plus. Voilà. Donc, vous prenez un économe. Pour les enfants, les économes les plus pratiques sont les économes, vous savez, avec un manche, avec la lame en céramique. Donc, il faut bien faire attention, leur dire que la céramique qui pèle la pomme avec une peau très fine peut aussi peler les doigts. On peut faire attention. Donc, montrez-leur bien. Alors, là, au début, vous vous mettez derrière eux. Vous prenez leurs mains dans votre main et vous le faites avec eux. Normalement, on peut peler la pomme en une seule pelure. Ça, c'est un test qu'on peut faire avec les grands. Plus ils grandissent et plus vous pouvez essayer d'avoir un long fil de pommes. On n'a pas le droit d'utiliser l'appareil qui pèle la pomme tout seul. Alors si, c'est sympa aussi, ça peut être tout petit, c'est sympa aussi. Sauf que l'appareil qui pèle les pommes toutes seules les coupe aussi en tranches. Et là, dans notre recette, on va devoir râper les pommes. Ok. Donc là, on peut pas l'utiliser pour cette recette-là. Donc vous pelez la pomme avec votre enfant. Ensuite, vous la coupez en 2, vous enlevez le trognon et vous prenez une râpe classique. Vous savez, je pense que vous avez tous... La planche. Voilà. Un râpe à fromage. Oui, tout simplement. Ouais. Vous râpez pour avoir des morceaux de pommes irréguliers. Il restera toujours des petits morceaux qui ne seront pas râpés. On en profite pour les manger. On garde la pomme, on peut mettre un peu de citron si on pense qu'on va mettre un peu plus de temps pour préparer la recette. On met un peu de citron pour que ça ne noircisse pas. Le citron ne va pas apporter d'arôme particulier à la recette, donc vous pouvez y aller.
Tous les autres ingrédients, on les met dans le saladier au fur et à mesure. Avec un fouet, vous battez et vous mélangez jusqu'à avoir une texture. Alors, c'est pas une pâte à crêpes complètement liquide, mais ce n'est pas non plus une pâte à cake. Est-ce qu'on peut le faire battre? Est-ce qu'on le fait l'enfant? Est-ce qu'il bat avec nous? C'est l'enfant qui bat. Ah, d'accord, Oui, c'est c'est l'enfant qui bat. C'est lui qui met les ingrédients et qui bat tout seul. Pour un petit, c'est pas grave si c'est pas trop fort, si c'est Alors, pas... le principe, pour que l'enfant puisse battre correctement, c'est de prendre un saladier qui est assez profond et de toujours dire à l'enfant, tu tiens le saladier avec une main, tu bats avec l'autre main. C'est un peu compliqué au début. Comme technique à avoir, mais s'il ne tient pas le saladier, une fois sur deux, votre saladier va glisser et se renverser par terre. Donc, vous faites tenir le saladier et battre de l'autre côté. Pour l'aider, vous mouillez un petit morceau d'essuie-tout que vous collez sur la table. Vous savez, vous mettez sur votre plan de taré un petit morceau de sopalin. Pardon, d'essuie-tout. Oui, bon, on le dit tous. Vous mettez le saladier dessus, ça va stabiliser un peu. Et ensuite, vous faites mélanger à l'enfant. Une fois que la pâte est mélangée, on intègre les pommes et on laisse reposer. Une petite heure pour que tous les arômes aient le temps de se diffuser dans la pâte. La fleur d'oranger, la pomme, et que la pâte ait le temps de s'imprégner de tous les arômes des ingrédients qu'on aura utilisés. Puis après, on fait cuire classique et avec après, de l'huile. Une crêpière, un peu de beurre. Du beurre. Voilà. On essuie la poêle avec un peu de beurre et on fait des petits tas avec une louche. Ah bah très bien, et ça nous fait des bons pancakes. À manger, des saveurs, tièdes. Donc, à chaque fois qu'on a une fournée qui est prête, on la met sur l'assiette, on recouvre de feuilles aluminium et on ajoute au fur et à mesure. Au moment du service, vous saupoudrez de sucre glace et ça suffira pour un super goûter. Une très bonne idée recette pour Mardi Gras. Oui, absolument, on va les faire aujourd'hui. Ouais, j'ai encore en bouche le chocolat qu'on a goûté tout à l'heure de la part voilà, des mais c'est anges. ça qui est extraordinaire. Vous avez raison, Quentin, c'est que ça reste. Qu'est-ce qu'il met dedans, Jacques? Il ajoute des trucs bizarres, non? Et non, il met rien de plus de bizarre. On sent le chocolat noir. Moi, j'ai une grand-mère qui est originaire de Bonne-Étape. Je vais me confier ce matin. Allez-y, Quentin. En fait, elle me disait quand j'étais plus jeune, elle me le dit encore des fois quand je reviens à la radio. Elle me dit, elle a un petit accent comme ça, elle me dit, prends donc un petit bout de chocolat noir parce que ça va te requinquer. Et là, je le sens. En fait, je sens que ça repart. Ça me donne une dose d'énergie. Ça se sent, non? Un chocolat de la part des anges et ça repart. C'est ça. Ça vous fait plaisir d'entendre ça, j'imagine, oui, parce que c'est Véronique. vraiment, et puis quand je vois votre sourire et vos yeux pétillants, on sent que c'est vraiment reparti avec un petit carré de chocolat noir qui a touché vos émotions. Et il parle de sa grand-mère, là aussi, Oui. en relation avec l'émotion de la Bah famille. oui, bien sûr. Et tout va beaucoup mieux. Toujours. Et ça va mieux aussi quand on regarde les beautés que vous avez en ce moment en boutique à la part des anges avec cette petite marguerite. Alors en fait, c'est un petit coffret surprise. Et à l'intérieur, vous avez des petits chocolats en forme de cœur. Cœur calamansi, yuzu, caramel, praliné, passion, coco. Alors c'est une forme de fleur avec au cœur un diamant, parce que vous êtes un diamant, bien sûr. Et vous pouvez effeuiller chaque petite fleur. Alors je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. pétales s'arrachent, Les etc. pétales Et se s'arrachent et mangent. se dégustent. C'est Laissez magnifique. fondre le chocolat. Oh, c'est bien ça pour la Créateur de soirée plaisir. Saint-Valentin, Pour bien la sûr. Saint-Valentin. Un peu de musique, Quentin, peut-être? Eh ben, on va repartir un petit peu dans l'ambiance carnaval. Moi, j'aime bien. Je m'en lasse pas. Mais est-ce que vous savez qui chantait cette chanson? Mais oui, Veuillez qui nous dire, chante parce que est-ce qu'on s'en souvient de ça? Hein? Oui? Non? 02 43 29 10 10. C'est à vous. Au bal masqué? Ouais, quand même un petit peu. Au bal masqué, qui chante? 02 43 29 10 10. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Véronique Duguay, avec Leïla, avec Quentin, autour des recettes de Mardi Gras, pancake à la pomme, les crêpes, les beignets, les merveilles, les bugnes et puis les chocolats de la Saint-Valentin que nous avons sous les yeux, ceux de la part des anges. On a parlé de ce joli coffret qui ressemble à un coffret à bijoux avec une marguerite et un diamant. Et puis à côté, on a un gros cœur avec des petits cœurs. Avec autour. des petits cœurs à l'intérieur, des petits cœurs croquants. Et vous avez une coque en chocolat noir et un ange fabriqué en chocolat blanc sculpté. Comment on fait? Parce que c'est très précis, là, on le voit, j'essaie d'imaginer, mais l'ange est très très détaillé, même dans le visage, le nez, on est sur du millimètre. Là, comment oui, on fait est pour sur du obtenir ça? millimètre. Alors en fait, c'est notre petit ange fétiche qu'on a à la part des anges. Oui. Et Jacques a fabriqué avec un moule en silicone alimentaire. Et il a reproduit ce petit ange. Et avec ceci, peut faire couler ses chocolats
chocolat blanc à l'intérieur et vous fabriquez des petits cœurs en chocolat blanc à croquer. Donc il faut bien voir l'image, un cœur rouge, un ange blanc par-dessus, c'est quand même une bonne idée. Super beau. Pour la Saint-Valentin. Et je suis sûre que c'est en plus super bon. Leïla, imaginez comme ça des choses très créatives avec les enfants. On peut, alors sans aller jusqu'à l'art du maître artisan, on peut fabriquer des choses un petit peu jolies. C'est important aussi le visuel. On doit même, oui, parce que c'est vrai que on peut utiliser tous les sens quand on cuisine et quand on mange. Donc il faut vraiment en profiter pour les enfants. Et pour que ce soit encore plus ludique, il faut leur donner aussi le goût du beau. Donc quand on parle toujours de présentation à la fin de mes recettes, moi je dis toujours aux enfants, tout à l'heure Quentin disait on peut prendre pour avoir un pancake qui est très rond, on ne peut pas avoir un pancake très rond en prenant une louche et en versant la pâte sans avoir une maîtrise au départ. En revanche, on peut utiliser après soit des moules en silicone qu'on peut mettre sur la poêle et verser la pâte directement. Ah oui, dedans. Oui, il existe des moules en silicone que vous posez sur votre crêpière et vous même versez des formes d'animaux. Voilà, forme d'animaux. J'ai vu ça. Forme de cœur pour la Saint-Valentin. Et ensuite, on peut aussi imaginer faire un pochoir avec une feuille de papier alimentaire et le sucre glace à la place de le verser tout simplement sur le pancake. Voilà, lui donner une forme. Quelle forme pour votre gâteau de crêpes? Une forme de gâteau de crêpes. Une petite recette, Quentin? Une petite recette assez rapide. Donc déjà, on fait une pâte à crêpes. Chacun a sa recette. C'est toujours un débat, mais bon voilà. Pâte à crêpes qu'on laisse reposer pendant 1 heure. On a la ganache qu'on fait avec 200 grammes de chocolat noir et 200 grammes de crème liquide qu'on bat. Pareil, ça c'est des choses que les gens savent faire. Ce qui est vraiment drôle ici et pour partager aussi avec les enfants, puisque c'est les vacances, puisqu'il y a tout ça, puisque les gens sont chez eux, on met une crêpe et puis on met la ganache au milieu. On rajoute une crêpe, puis la ganache au milieu, puis ainsi de suite. Ce qui fait qu'on partage vraiment un moment avec l'enfant et ça permet d'avoir un gâteau de crêpes à la fin. Il faut le mettre 3 heures au frais une fois qu'on a tout ça. Constituer le gâteau. Ouais. On n'a pas le temps de donner en détail la recette, mais on la mettra sur le site internet, oui, francebleu.fr. C'est ça. Puis on nous verra aussi en vidéo, on verra les beaux chocolats de la part des anges, on verra entouré de femmes. Je suis quand même entouré de femmes aujourd'hui. Vous allez quand même regarder là-bas. Il s'appelle Cody, c'est le réalisateur de l'émission, faut pas l'oublier non plus quand même. Leïla, la maison de Leïla, merci beaucoup, à très bientôt. Merci Sophie, merci Quentin. Véronique Duguay, la part des anges, on vous souhaite une belle Saint-Valentin, puis vous reviendrez nous parler de ces magnifiques ateliers de goûtologie qui vont reprendre au mois d'avril. C'est ça, avec plaisir. Bientôt Véronique. Et puis à demain dans On cuisine ensemble. Ça revient demain. Ça revient demain. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, Quentin, on va cuisiner des légumes et des fruits locaux. Oui, avec Sylvie Chevalier, Jean-Marc Coulon, producteur sartois et membre de l'association Panier Bio Solidaire. C'est une association dont nous découvrirons le fonctionnement avec Marion Leduc, coordinatrice. Elle sera également avec nous. Et puis vous viendrez, vous, nous donner vos recettes de fruits et de légumes.